Hello, hello, bonjour à tout le monde, c'est Val de Rouletart. Alors aujourd'hui, je vous emmène faire un petit tour dans l'antre de Jeannot, c'est-à-dire l'atelier. Moi aussi, je partage avec là-bas la caravane pour autre chose, voilà, et faire un petit tour dans le jardin et les aménagements qu'on y a fait. Vous aviez déjà vu les aménagements qu'on avait fait dans le mobil-home. Allez, je vous embarque. On se retrouve à tout de suite. Allez, on se retrouve pour une petite visite de l'atelier. Vous voyez, déjà, Nirgul est parti. Bonjour, Gypsy. Ah, Gypsy, elle est à côté des pétales de rose, parce qu'on va préparer aussi une vidéo avec des pétales roses. Donc là, vous avez Isis. Allez, je vous emmène dans l'antre de Jeannot. Bonjour, Jeannot. Salut à tous. Allez, tu nous montres ton atelier? Ta cabane? Hop là. Alors, tout l'hiver, Jeannot cuisine ici dans son atelier, puisque c'est un inconditionnel du camping. Alors, il a enlevé le but à gaz, il a tout enlevé pour l'instant. Alors ici, il y a une caravane qui est sous un espèce de petit hangar, en fait, mais qui est très ajouré. Donc, on a fait de la récup de meubles de, là, vous voyez, celui-là, gros tiroir, où on peut y mettre les peintures. Voilà, les bombes de peinture, les peintures. Voilà, Jeannot, il s'est fait son atelier en boîte palette. Là aussi, récup de chez Emmaüs pour mettre les outils. Et puis là, bah, notre petit bazar. Ah, qu'est-ce qui fait pousser? Tu fais pousser quoi là? Mélange de salade. Ah, d'accord. Et là, c'est quoi ça? Alors ça, c'est des graines germées. D'accord. Qui sont, voilà. C'est quoi les oranges là? Radis noirs. Radis noirs. Après, celle du milieu, c'est alfalfa. Ouais. Et les autres, c'est fenugrec. Des fenugrec. Et ce que je fais pousser, c'est du mesclin. D'accord. C'est du cresson. Voilà. D'accord. Et ça, c'est du basilic. Voilà. Bah ça, le Alors, on va basilic. planter en terre. Oui, là, c'est pour l'instant, il attend. Voilà, donc moi, je vais vous montrer mon antre. Hop, on passe par la petite porte. Donc, vous avez vu, on avait fait une vidéo sur le mobil-home où j'ai déjà mon bureau, je peux travailler, tout ça. Et ici, c'est pour travailler finalement les tableaux un peu plus grands, ou quand j'ai besoin de bricoler avec Jeannot, enfin bon, ou je peux pas le faire à l'intérieur du mobil-home. Voilà, donc là aussi, on a une super luminosité, donc je peux y mettre l'étoile à peindre. Alors, on a fait tout ça avec de la récup. Hein. Vous voyez, là, c'est des petits meubles qui me servent à moi, qu'on a mis là, avec une grande table. Et là, j'ai une super luminosité. Voilà. Donc, je vais me tourner. Voilà, donc là, il y avait anciennement une cuisine, donc Jeannot l'a enlevée parce qu'elle était pourrie. Hein. Quand on a récupéré ce coin-là, il a fallu tout qu'on casse à l'intérieur. On avait même refait le plancher qu'il y a dans l'atelier de Jeannot. Voilà. Et vous voyez, donc là, je suis en prévision une toile qui est sur contreplaqué pour faire un mandala. Et donc là, on peut stocker, je vous ai expliqué, dans le mobil-home, quand on a cassé les cloisons. Donc, en fait, on a récupéré donc une espèce de contreplaqué qui est là. Et là, on s'en sert pour les fonds de panier. Là, c'est des plaques de polystyrène que Jeannot a récupéré à la poubelle aussi, il n'y a pas longtemps. Là, en dessous, on peut mettre tous nos stocks de matériel, comme dans tous les placards que vous voyez. Et au fond, voilà, on peut y stocker toutes les choses qu'on a faites. Voilà, là, c'est la carterie. Là. C'est des lampes que Jeannot, il a fait il n'y a pas longtemps. Là, c'est un petit tabouret qu'on a commencé pour un gamin. Voilà. Donc, je vais me retourner tout doucement. Voilà, on est un peu en contre-jour.
Voilà, si je me mets là, vous avez une petite vue d'ensemble. Donc vous voyez, moi, pour moi c'est super parce qu'il y a beaucoup d'éclairage. Et jusqu'à tard le soir finalement, puisque on est bien exposé au niveau de la caravane. Allez, maintenant je vous emmène faire un petit tour dans le jardin pour voir les derniers aménagements qu'on a fait. On avait, je crois, mis une ou deux petites photos sur Facebook. Bah, là, vous voyez le salon de jardin qu'on a refait il n'y a pas longtemps avec le petit coin potager. Enfin, pas potager, là c'est les herbes aromatiques. Voilà. Jeannot, tu nous montres ce que tu as fait là-bas. Donc là, vous voyez le barbecue. Mais ça fait l'objet d'une vidéo. Tu nous montres ce que tu as fait. Donc en fait, ce que vous voyez là, il y a une cuve à eau. Mais donc vous voyez là, c'est le mobil-home. Et à côté, on a adjoint une autre petite pièce qui communique à l'intérieur avec le mobil-home. C'est en fait une salle de bain qui a été fait avec deux garages, pas deux garages, mais deux abris de jardin en bois qu'on avait sur un autre emplacement quand on avait la caravane. Et donc on les a reliés pour faire une seule pièce. Et là, Jeannot, on vient d'entamer le bardage. Aujourd'hui, on va parler un peu de menuiserie. Voilà, donc on avait un cabanon en bois, très fin. Et comme avec le temps, ça commence un peu à s'user et à se gondoler de partout. Là, je le recouvre en bardage, en bois de bardage, qui est des planches brutes pour l'instant. Et après, on va passer un coup de lasure dessus pour l'entretenir. Pour l'instant, on va le laisser un peu vieillir, parce qu'il est un peu neuf comme moi. Et voilà. Et en plus, ça va faire une isolation parce qu'il y a un vide d'air, donc une isolation thermique. Oui, naturelle quoi. Naturelle. Et on a choisi de les poser en quinconce, ce qui évite d'être obligé de faire des joints entre chaque planche pour éviter les infiltrations d'eau et les prises au vent et ainsi de suite. D'accord. Donc en fait, le double avantage, c'est de réisoler ton coin salle de bain et consolider, renforcer. Voilà, consolider, renforcer et puis les intempéries quoi. Et finalement. les intempéries, voilà. Ok. Ça, bon bah allez, vas-y. à moindre frais. Au boulot, parce que c'est bien de causer, mais tu nous montres comment tu fais là. T'as mis de niveau tes planches parce qu'en fait, la baraque, elle avait un petit peu bougé. Donc par contre, tes planches. J'ai mis la première de niveau. Et après, j'ai décidé que le recouvrement ferait 2 cm partout. Ouais. Donc, je trace un trait à 2 cm et je mets ma deuxième planche et ainsi de suite. D'accord, ok. Alors, celle-là risque d'être un peu plus parce que... Et là, c'est pareil, tu as choisi de les mettre pas toutes de la même longueur parce qu'on aime bien, en fait, que ça soit d'une manière aléatoire, c'est plus naturel. Et là, je peux pas t'aider. Hein. Non, il n'y a pas de problème. Je me place... Voilà. Hop là. Ouais, donc là, tu as commencé il y a combien de temps? Une demi-heure, 3/4 d'heure? 3/4 d'heure à peu près. Ouais, donc c'est relativement rapide en plus. Oui. Et c'est à la portée de tout le monde. De pratiquement tout le monde. Oui, je peux le dire parce que moi j'ai mis la deuxième planche. Donc même les filles, elles peuvent faire. De toute manière, les filles, elles peuvent faire la même chose que les garçons. Non. Donc c'est des vis toutes simples. Hein. Oui. Donc moi j'utilise la vis à placo. Oui. Même dans le bois. Pourquoi tu utilises la vis à placo? Parce que ça évite d'éclater le bois. Ah oui, c'est pas bête. Faire des amotrous. Voilà. Et puis après quand tu passes un coup de lasure, de toute manière, les vis sont protégées finalement. Bon, et puis là je me suis quand même arrangé pour cacher un peu les têtes de vis. Ouais, d'accord. On les voit pratiquement pas. Oui, puis bon, avec la lasure ça protège aussi. Voilà. Bon, allez, on fait une petite pause, puis on te retrouvera pour la fin. Donc, ça y est, on est reparti, Jeannot, là. Voilà, ça y est, on est reparti. Donc, t'as tout bardé jusqu'au dessus. C'est fini jusqu'en haut en bois. Ouais. Et pour éviter les infiltrations d'eau, ouais, je vais mettre une bavette. Et c'est en quoi, ça? Galvanisée. Ouais. Que j'ai découpé pour bonne dimension. T'as fait des avant-trous, c'est ça? J'ai fait des avant-trous. Pour pas m'embêter à mettre mes vis. Ensuite, alors avec ça c'est prudence, on travaille avec des gants
Ah ouais, ça coupe, c'est ça? Impérative, sinon on a un doigt en moins. Ouais, ouais, c'est embêtant, ouais. Moi, ça m'est arrivé de me retrouver à l'hôpital à cause de ça. Parce que j'avais pas mis les gants. Donc maintenant, systématiquement, je mets les gants quand je travaille la tôle. Okay. Je viens la visser. Ah oui, donc du coup, ça va protéger tout le dessus, quoi. Ça évite pas les infiltrations d'eau. Ok. Et tu fais un petit joint par-dessus, au-dessus, ou pas? Ouais, oui. Oui, tu feras un joint de quoi? Un joint de silicone. Ouais. Que je vais mettre au-dessus après. Comme j'aurai tout vissé. Ok. Voilà. Alors on est en camping, on paye pas l'eau. Mais ici on a quand même investi dans des cuves de récupération parce qu'il n'y a pas de raison. Et en plus, encore bien plus, parce que vous avez vu, on aime les fleurs. Voilà, moi j'en mets partout. Hein. Et donc ça nous permet d'avoir à peu près 900 litres d'eau. Voilà, hein, regardez les roses magnifiques là que j'ai récupérées tout à l'heure, que j'ai commencé à récupérer. Allez, Nirgul va nous emmener. Alors ça on l'a fait il n'y a pas longtemps. Avant c'était un no man's land. Ça servait à rien à part que Nirgul continuait à faire le taille-haie. Montre-nous comment tu fais le taille-haie, Nirgul. Fais le taille-haie. Fais le taille-haie, vous voyez. Là ici j'ai pas mis de petite barrière. Donc en fait, voilà, on avait un plancher là où il y a... Nirgul, tu sors de là, tu sors du jardin. Là où est Nirgul, en fait, il y avait un plancher de bois que Jeannot, il a découpé en plusieurs morceaux. On s'est fait un chemin, comme ça, voilà, pour pouvoir étendre le linge. Et puis voilà ce qu'il m'a inventé il y a pas longtemps. Donc en fait, tu as fait comment avec ça? J'ai pris le fond, c'est une palette. Alors viens voir que j'aille voir si la palette qu'il y avait là. La grande palette. Voilà, j'ai rajouté des pieds. Voilà, et tu as rajouté des pieds. Les planches en bas pour consolider. Voilà, en fait c'est tout simple. C'est ce qui me restait du bardage que j'ai fait sur le chalet. Voilà. C'est ce qui restait. Puis là, tu avais récupéré deux petits arceaux qu'on a trouvés oui. D'une ancienne, comment ça s'appelle là, une ancienne mini-serre. Une mini-serre, voilà. Et pour protéger quand même les salades, regardez, ouais, ça pousse, ça pousse. Elles sont attaquées par les limaces. Voilà, donc... Voilà. Et puis là, bon, bah, moi je me suis amusée, j'ai fait un petit peu de déco, je sais pas si vous voyez, mais j'avais récupéré un petit bout de claustra parce que là, en fait, quand ils avaient taillé les arbres au niveau de la commune, eh ben, ils ont taillé vraiment très très fort, donc c'est très très moche. Donc le temps que le petit arbre qu'on vient de replanter pousse, bah, moi j'avais trouvé un bout qui me restait là, de claustra, j'ai mis... Et ça, c'est des grandes feuilles de palmier qui ont été coupées, que j'ai été récupérées, sèches, et ça m'agrémente, c'est pareil. Voilà, vous voyez en fond, ça agrémente le grillage. Alors, je les ai juste piquées. Voilà, je me suis pas embêtée, hein, je les ai juste piquées dans le grillage. Et là, bah, vous voyez déjà l'autre, la deuxième cuve qui est là. Et ce que je vous dis, ce qui nous sert donc de salle de bain, ben voilà. Ça fait, voilà, vous avez le mobil-home et en fait, ça fait le salle de bain avec une porte qui donne sur l'extérieur. Voilà, c'est pratique aussi. Allez, et je vous ramène avec moi pour refaire un petit tour. Ce que vous voyez dans le fond là du jardin, c'est une petite cabane. Voilà. Là, vous avez le coin barbecue. Là, vous avez Hippolyte, notre camion. Ça sera aussi l'objet d'une petite vidéo pour rendre hommage à Gauthier Golbonne qui l'a graffé. Voilà. Et là, je vous montre aussi donc les murs végétaux qu'on a fait. En fait, on a fait toute une palissade comme ça. Hein. Il y en a là, il y en a un peu partout. Voilà, je vous montre un peu. Et là, je vous montre la terrasse qu'on a fait. Donc en fait c'est un escalier de diamant. Alors c'est pareil, la terrasse, je vais mettre. Voilà, là vous la voyez mieux. Je suis en contre-jour, c'est pas facile pour moi. Voilà. En fait la terrasse, on s'est levé un matin et on a dit, il y en a marre que l'eau tombe dans le mobil-home. Donc il nous restait du bois. Il n'y a qu'une chose qu'on a acheté en fait, c'est les lames de plancher. Tout le reste a été de la récup. Ce que vous voyez dans le fond, je vais m'approcher tout à l'heure. C'est aussi un abri de bois qu'on a démonté chez un copain.
Et là, bah, pour agrémenter, je voulais pas que du bois. Vous avez vu, c'est des portes en dessous de la terrasse où on peut stocker tout le long toutes les grandes planches de bois que Jeannot récupère. Et moi, comme je ne voulais pas que ça fasse tout bois, en fait, il a découpé dans la toiture en tôle pour faire les portes, pour que ce soit plus rigolo. Voilà, je vous montre. Allez, je vous montre le reste de la terrasse. Bonjour Isis. Voilà, hop. Donc dernièrement, Jeannot, il a fait cette rambarde parce qu'on avait... attendez, tiens, regardez Hippolyte. De ce côté-là, comme il est sympa. Bon, là, on a la Santa Muerte. Et de temps en temps, on le retourne et on a le désert mexicain. Donc, sur la terrasse, on avait le petit meuble que vous voyez là, et qui était un peu branle-branle. Donc, Jeannot a récupéré les barrières d'une terrasse, d'un mobil-home qui venait d'arriver. La personne ne voulait pas de terrasse en hauteur. Et il les a retransformés, voilà, pour faire, en fait, pour les chiens. Montre-nous avec l'eau comment tu fais, Nirgul, parce que ça, voilà. On voulait pas acheter ça, parce que c'est quand même que 2 bouts de planche. Montre là comment tu fais pour boire. Va boire, Nirgul. Voilà, et comme Nirgul, c'est un grand chien, donc on lui a fait... Jeannot lui a fait ça en hauteur pour mettre sa gamelle. Hop, je vous montre. Voilà, c'est un trou. Hein. Voilà. Et Isis, elle reste par terre parce qu'elle est toute petite, alors on ne peut pas lui faire un truc en hauteur. Voilà, donc là, je me mets... Donc là, on a voulu quand même se cacher un petit peu du vent, tamiser aussi, donc on y a mis des stores. Bon, ça, on les a achetés parce qu'on n'a pas pu récupérer. Et donc là, je vous dis dans le fond, donc c'était pour faire la cloison, c'était une récupération de fond d'un abri de jardin. Voilà, la banquette aussi, c'est de la récupération. Alors, vous allez pouvoir voir. Montre-nous Mimi. Donc, vous voyez, ça, c'est aussi des lames qu'on met, vous savez, par terre pour marcher. Et Jeannot les a remodifiées. Et voilà. Et moi, j'ai fait les petits coussins. Dedans, j'ai mis une vieille bout de couette que j'ai trouvée. J'ai fait des petits pompons, là, qui nous servent, vous savez, pour faire comme les anciens matelas. Et puis ça, là, qui est rigolo, c'est que j'ai trouvé sur un vide-grenier une série de lacets. Et voilà, j'ai fait pour attacher. Voilà, donc, vous voyez les décos. Ça, c'est un Noros de Dios. On a mis une petite guirlande. Aussi, ça s'est tamisé, c'est pas mal. Moi, j'avais été à fond Mexique, là, en fait. Hein. Et là, vous voyez, on a fait des suspensions. Donc, avec des boîtes, des bocaux. Et moi, je les ai décorés. Voilà, avec de la peinture exprès pour verre. Et là, pareil, Jeannot a fait de la récupération de bouts de palette. Voilà, pour pouvoir mettre toutes les petites plantes. Voilà, je vous dis ciao, ciao à tout le monde. Je vous remercie de nous suivre, je vous remercie de vos partages. Pour ceux qui viennent de nous découvrir, n'hésitez pas à vous abonner. Ciao, ciao et bonne bricolerie à tous.